Nous sommes attachés à la démocratie représentative, mais à la FNSEA, nous sommes réformistes, tant en interne que pour l'agriculture elle-même. Nous sommes constructifs et à ceux qui veulent tout de suite, nous disons que nous sommes une activité de temps long. Mais je reprendrai une formule de M. Tavoyot qui nous quitte en disant que notre société des réseaux sociaux souffre aujourd'hui de 3 mots: l'indignationniste, la transparentite et la communicationnite. S'indigner tout le temps, vouloir de la transparence sur tout, tout le temps, et communiquer, communiquer, et la com qui fait la décision politique, on a vu dans notre domaine ce que ça donne, et ça, c'est pas bon. Donc merci pour la qualité, et réapplaudissez tous les gens qui ont animé, et nos secrétaires généraux également. Parce que vous êtes en pleine forme, nous allons maintenant passer à la séquence des sections spécialisées. Vous ne bougez pas, vous êtes sages, et nous allons écouter les représentants de la Commission nationale des agricultrices, les représentants des fermiers, des propriétaires et des retraités. Alors on va migrer de l'autre côté, sinon ils vont être tout seuls. Donc je crois que c'est Jacqueline qui commence. Alors je les invite, attends, Jacqueline, je t'invite à aller au pupitre puisque tu vas parler la première. Et on appellera ensuite Luc, Josiane et ses collègues. Ok, Jacqueline, tu as la parole. Non mais mettez-vous là plus près. Juste... Jacqueline, tu as la parole. C'est bon. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs et chers collègues, l'année 2018 aura été une année riche en sujets de travail pour la Commission nationale des agricultrices. L'amélioration de la protection sociale des agricultrices aura été au cœur des discussions avec la réforme de la retraite et celle du congé maternité. Nous nous sommes battus pour que l'alignement des régimes sociaux ne soit pas synonyme de recul pour les agricultrices, mais bien d'une avancée de nos droits. Nous avons multiplié nos demandes de rencontres auprès de Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Elle semble trouver le temps de faire de grandes déclarations à la presse, mais n'a pas encore trouvé le temps de nous accorder une entrevue afin de travailler et approfondir les sujets dont elle a la charge. Marie-Pierre Rixain, présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, et Annick Billon, son homologue au Sénat, ont quant à elles trouvé ce temps pour nous rencontrer et avancer ensemble, notamment sur le congé maternité. Ce travail a permis dès janvier 2019 que le remplacement durant le congé maternité des agricultrices soit gratuit pour toutes. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a elle aussi accepté de nous rencontrer et nous avons pu lui préciser la place des agricultrices au sein de la profession et les attentes des agricultrices. En termes d'emploi, nous avons également participé tout au long de l'année 2017 à l'élaboration d'un rapport présentant les freins et leviers pour l'accès à l'emploi des femmes dans les territoires ruraux. Le Commissariat général à l'égalité des territoires a présenté cette étude lors du comité interministériel à l'égalité le 8 mars 2018. Dans le contexte des élections chambres d'agriculture, nous avons bien entendu être très Nous avons été très attentives à la question de l'engagement des agricultrices et l'encouragement à la prise de responsabilité. Aujourd'hui, ce sont 7 présidentes départementales de chambres d'agriculture que l'on peut compter, soit le double de la précédente mandature. Nous ne lâchons rien et nous devons poursuivre notre travail tous ensemble, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, afin que les agricultrices osent intégrer nos structures et leurs conseils d'administration. J'aimerais juste vous rappeler ce que Jeannette Gros, la présidente du conseil d'administration de la MSA jusqu'en 1997, disait. Les organismes qui se passent totalement des femmes
et ne veulent régler leurs affaires qu'entre hommes se mutilent un peu parce qu'ils ont automatiquement une vision incomplète de la société. J'ai confiance en notre réseau et en sa capacité à accueillir les agricultrices qui le souhaiteront et qui souhaiteront s'impliquer. Je reste cependant convaincue que sans l'obligation des choses, les choses prendront beaucoup plus de temps. Une évolution de nos statuts me semble donc essentielle, mais elle devra aussi être accompagnée d'une réflexion sur l'encadrement, la formation et le remplacement sur les tâches familiales de nos responsables. Cette question, même si elle se pose de la même façon que l'on soit homme ou femme, les hommes ont cependant plus facilement un parcours chez JA avant d'intégrer notre syndicat. Et c'est ce premier parcours qui leur confère par la suite plus d'assurance au sein de notre structure. Je ne peux soutenir l'idée que la représentativité est essentielle au sein de nos instances sans avoir moi-même réfléchi à mon groupe, conseil d'administration, celui des agricultrices. Je ne trouverais pas choquant que les agriculteurs qui le souhaiteraient s'y investir puissent également le faire, au contraire. Les agricultrices se sont encore largement engagées dans des actions de communication, avec toujours cette idée que la communication positive sur le métier doit être une priorité. Ainsi, elles osent prendre la parole sur les réseaux sociaux afin de montrer leur quotidien au grand public. Elles ont appris à utiliser ces outils et aujourd'hui ont une approche assez fine de leur fonctionnement. Elles aussi sont de plus en plus nombreuses à devenir ambassadrices Agri-Demain et à participer aux événements organisés dans ce cadre, tels que la fête des moissons et des récoltes. Les demandes de la part des journalistes se sont également multipliées et nous avons su y répondre en conservant cette volonté de nous montrer positives et force de proposition. Ce travail que nous menons est essentiel pour l'avenir de notre profession, mais aussi de notre syndicalisme. La communication a en effet plusieurs objectifs essentiels. Elle nous permet de rester encore proches du consommateur et de rétablir la vérité sur l'agriculture et nos pratiques. Elle suscite des vocations auprès des plus jeunes, garçons comme filles. Elle valorise ce que nous faisons sur le terrain et maintient le nombre de nos adhérents dans nos fédés. La communication permet de donner envie à d'autres de s'investir avec nous pour avancer ensemble. Nous allons entrer dans 2 nouvelles campagnes électorales, la MSA et la nôtre. Je crois qu'il est essentiel que nous cultivions notre vivier de responsables et de préparer la suite avec des hommes et des femmes engagés et volontaires. C'est un travail que nous devons mener maintenant afin de trouver des agriculteurs et agricultrices prêts à s'investir. C'est l'image même de notre syndicat et des valeurs que nous portons qui doit nous amener à évoluer. Nous devons veiller à ce que le groupe de travail qui va réfléchir à quel syndicalisme en 2025 intègre bien à ses réflexions la question de la représentativité des agricultrices. Alors, avançons ensemble et cultivons notre vivier de responsables. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jacqueline et merci au travers toi à toutes les agricultrices qui dans tous les départements œuvrent énormément, font des choses formidables qui font rayonner l'image de la FNSEA. Elles sont extrêmement précieuses et le débat que nous avons eu est intéressant. Et une nouvelle fois, merci d'avoir choisi de donner un coup de pouce à la représentation féminine et donc à la mixité dans notre organisation. Son image n'en sera que meilleure. C'est un signe de modernité. Merci à vous. Merci Jacqueline.